voit pas. Ah, on te voit? C'est bon, ça y est, voilà, nickel, c'est on te bon. voit. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Il est où votre micro? Il est là. Ok, nickel. Bah, laissez-vous présenter déjà les invités. Je vais mettre la cam invité, si possible. Il va falloir que vous passiez des micros. Parce que Attention, t'as mis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est cam. Ça, c'est cam invité. Il faut pas que tu touches ta cam. Ouais, j'ai dit cam invité, mais c'est cam. J'ai qu'une seule Cam cam. générale. Ta cam Quoi? générale. Faut que tu fasses cam générale pour les. Voilà, nickel. Mais il faut que vous passiez les micros, j'en ai que 2. Ouais, bien sûr, Ouais. Ah, comment ça, t'en as que 2? J'ai que le 3 et le 4. C'est lequel, le 3 et le 4? C'est quel le 3 et 4? Je sais pas. Bah, on parle et puis voilà. 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Les deux, ils fonctionnent. Demandez aux invités de parler. Oui. Test. Ah, finalement. On teste. Ouais, ils sont les 4 sur la même piste, mais c'est bon. Ah, ok, Ok. nickel. Bon, tant pis. Ok, bah parfait. Alors, dans ce cas-là, on va commencer du coup. Bah, tu peux te présenter. Les présentations. Ouais, moi c'est Théo, j'ai 23 ans et moi je cherche principalement un métier dans le domaine du numérique. Ok, nickel. Du coup, moi, c'est Mathéo, j'ai 19 ans le 22 avril. Et je cherche du coup un apprentissage dans les piscines. Alors moi c'est Tiffen, j'ai 16 ans et là je vais commencer un bac pro coiffure. Ok. Nickel. Vas-y, tu te présentes aussi un petit peu. Hein. Bon, bah, alors déjà, on me voit pas. Allez, je me vois. Bon, bah, du coup, moi, Caradonna Enzo, je suis arrivé au service comme il y a un mois maintenant. T'as déjà un mois. Et première fois que je suis animateur, du coup. Voilà. Et moi, du coup, Josh, vous avez l'habitude de me voir hein, maintenant, ça y est. Donc, on va commencer directement par l'icebreaker. Donc, en gros, c'est des petites questions voilà, pour briser la glace, comme la traduction le dit. Donc, quel corps d'armée préférez-vous? Donc, armée de terre, armée de l'air, armée marine, gendarmerie. Moi, j'irais l'armée de terre. Armée de terre? Ok. Bon, ça, c'est... De mon côté, je dirais peut-être l'armée de mer, enfin, la marine, etc. La marine. Ok, stylé. Bah moi c'est l'armée de terre et la marine, j'aime bien les deux. Toi, Ok. du coup, toi, ce serait quoi? Moi, je pourrais pas faire marine, c'est sûr. Je suis thalassophobie, je déteste Ah les ouais, fonds marins. joli. Donc, donc non, ouais, je pense armée de terre. Hein, j'ai trop joué à Call of Duty, ça me. Classique. Non, armée de terre. Après, je pense armée de l'air, c'est vraiment stylé. Hein, je pense conduire des avions de chasse, et tout, c'est genre vraiment dingue les gens. Bref, voilà. Ne fous pas si on va faire les jeux. Ouais. Alors, si vous deviez rejoindre une unité militaire fictive, genre film, jeu vidéo, série, bah tiens, on en parlait, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Si ça n'a pas une autre que Call of Duty. Il y en a une, mais je m'en souviens plus. Mhm. Alors là... ne vous pressez pas. Hein. Faut juste que je repense à Call of, les campagnes. Ah ouais, de fou, Modern Warfare 2. Moi, je pense que j'aurais été peut-être dans le groupe de Ghost, dans une Modern Warfare. Voilà, ça fait dire. Ouais, je pense Modern Warfare 2, la mission où t'es avec les jet skis, les chasse-neige là, c'était une dinguerie, genre vraiment cette mission a trop bercé toute mon enfance, donc vas-y, je vais dire ouais, voilà, dans Modern Warfare 2, voilà. Et quelqu'un d'autre, enfin toi tu t'as non, pas de non. rien, t'as pas Non. même pas un petit truc qui t'a marqué, hein? Non. Non, pas forcément. Film, etc. Ouais, film. Maro, etc. Non. Là, Non. Non, et toi? J'en ai tellement, je sais pas par où commencer. Genre c'est que je trouve le plus stylé peut-être. En vrai, je dirais les Space Marine dans Warhammer 40 000. Oh, Oh, ok, ouais, tu sors d'accord. tu sors des références. Après, dans Ah, le vidéo, j'avoue la que référence, rejoindre le groupe de Halo, par contre. Oh, ça, par contre, ouais. Ouais. Alors, du coup, on va commencer par question pour un champignon. Enfin, commencer. Quel est le nom de l'opération militaire menée par la France contre le terrorisme au Sahel? On dit Sahel ça... Alors, par contre, là, les questions elles sont techniques quand même. Hein. J'avoue que si vous trouvez, là, je pense que... Chapeau, je vais rien dire.
Je vous offre des bonbons, ils sont déjà là, mais je vous les offre. Mhm. Effectivement, elle est dure. Je pense que vous n'avez pas trouvé la façon dans tous les cas. Donc on peut afficher la réponse. Du coup, opération Barkhane. Barkhane. Ça me dit quelque chose de non. Opération Barkhane 2014-2022, visée à lutter contre le terrorisme au Sahel. C'est un pays, Sahel? Je ne sais pas. Non, c'est un groupe. C'est un groupe? Ça. Ok. Bah, au Sahel, du coup, j'imagine que non. Ça doit être un- Je sais pas. Elle a mobilisé jusqu'à 5000 soldats avant son retrait progressif. Ok, stylé. Alors, quel est le plus haut grade dans l'armée française en temps de paix? Général de corps d'armée, général d'armée ou maréchal de France? Mhm. Ouais, plutôt dit maréchal. Ouais, pareil. Ouais, maréchal en plus de Oui, moi France. aussi, j'aurais plutôt Ouais. dit maréchal. Bon, j'aurais une réponse donc voilà. Ouais, général d'armée. Général d'armée. Ouais, c'est vrai que c'est pas celui qui est à côté du président quand même. Je crois que c'est ça, non? Ok, ok, ça. Maréchal de France, ce n'est pas un grade, mais une dignité qui ne peut être Ah. conférée qu'à un officier général ayant commandé victorieusement en temps de guerre. Le général d'armée, ouais, c'est ça, c'est celui qui est dans les films, genre il est aux côtés du président et un truc comme ça, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est vrai en vrai. Maintenant que je le vois, ça paraît logique. Les questions, elles sont techniques. Hein. C'est la première fois, je crois qu'on a une question pour un champignon aussi technique, je crois. Ah, la baffe, le sol. Elle a- Ah, c'est facile. Quel est le principal fusil d'assaut standard utilisé par l'armée française? Alors, le FAMAS. Oui, HK, c'est le Ah, FAMAS. c'est le HK, c'est le HK. Bah alors, avant que je vois la réponse, j'aurais dit le FAMAS, mais désolé, malheureusement, c'est pas ça. C'est la M16. C'est l'HK 416. C'est HK 416. Alors, je Depuis connaissais pas. 2017, ouais. Ah, c'est pour ça, c'est récent en fait. Ouais, Avant, pour c'était remplacer le FAMAS. FAMAS. Ok, c'est pour ça. Ok, Ok, c'est pour ça. on comprend mieux. Il est réputé pour sa fiabilité et sa précision. Après, ouais, c'est une arme qui est pas fiable et pas précise, c'est con quoi. Ouais, bon, bah, vas-y, lis, hein, du coup. Laquelle de ces. Ouais, c'est vrai que t'aurais pu, hein, depuis tout à l'heure. Non, mais je viens de dire cette question. Ah, tu viens de dire? J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Ah, bah, stylé. Laquelle. Ouais, pardon, à chaque fois je te. Non, on te voit pas. Ah, Ah, carrément, on ne voit plus. Ok, alors laquelle de ces unités n'est pas une force spéciale? Donc, régiment de marche du Tchad, CPA 10, GIGN. C'est Achou. compliqué. Moi, j'irais tendre vers un truc parce que il y en a une qui se diffère des autres, enfin qui diffère des autres, mais c'est tout. Franchement, ouais, pardon. Moi, je pense sais pas, que c'est CPA 10. CPA 10. Ok, CPA 10. Ok, Ok. tu passes 10. Voilà, c'est un peu du Plutôt pif. dit le régiment de marche. Ok. Ok. Bon, ben, on peut afficher. Enfin, tu. Non. Bon, bah. Voilà. Ouais, c'est- T'aurais dit ça? Ouais, j'aurais dû dire ça, je pense. Ok. Bon, ben, nickel. Alors, quel est le principal char de combat utilisé par l'armée française, enfin l'armée de terre de française? Waouh, j'arrive pas à voir. Facile, hein. Ah ouais. Facile? Ah oui, bah, oui. En fait, au nom, ouais, peut-être. Du coup. Alors? Du coup. Le Leclerc. Leclerc? Ok. Oui, moi, je suis d'accord. Allez, Leclerc, c'est ça. Exactement. Alors, prochaine question. Ah, on passe directement. Ouais, yes, on passe au tu préfères. Tac. Donc, voilà, c'est selon vos. Wesh. Ah, il est là. Ok. Du coup. Alors, parachutiste ou nageur de combat? Nageur de C'est pas la combat? même chose. Non. Ah merde, Non. pas la même chose du tout. Ok, C'est pas la même chose, ouais. ok, il est pas dans le boss, pardon. Mission en désert ou en milieu urbain? Moi, c'est mission en désert. Ok. On peut dire aussi mission de désert. Après, tu veux pas terroriser des familles, s'il te plaît. Ouais, ouais. Après, c'est plus stylé, je trouve, milieu urbain. Genre, alors, ça me rappelle plus, du coup, les jeux de tir, mais c'est vrai que, bon, en général, si tu veux pas terroriser des familles, comme je dis. Ouais. Alors, piloter un avion de chasse ou un char d'assaut? Oh, avion de chasse, de loin pour moi. Jean Chasse. Ouais. Ah, moi aussi. Pour les sessions de bateau. En plus, un char d'assaut ah, j'arrive pas à parler. Allez, De dehors, c'est stylé, mais de dedans, tu vois juste Dedans, de la c'est, ferraille, quoi. Genre, vraiment, t'as un truc. Ah, Je sens que ça a été fait genre vraiment vite, quoi. Ouais, vas-y, je suis pas sûr non plus, mais. Donc du coup, tous, on est bien d'accord, tous avions de chasse. Ah oui, Char d'assaut, je suis perso. d'accord. Char d'assaut? Ouais. Ok. Yes. On va passer au prochain. Ouais. Faut que tu fasses tourner ton micro. Ah, il capte pas le micro de. En fait, les deux qui fonctionnent, c'est le tien et celui de la demoiselle. Ah ouais.
Et vous faites un micro pour 2, un micro pour 3. C'est ça. Ouais, c'est Ok, ça, bon, hein. bah, hop. Et Bah, n'hésitez du coup, pas à vous vous devez- faire tourner, ça va être un peu compliqué. Là, il va être un peu spécial, mais. Ah bah, du coup, vas-y, fais voir. Du coup, combat rapproché ou tir longue distance? Tir longue distance pour moi. Ouais. Bah, j'irai combat rapproché. Longue distance de mon côté. Longue distance de mon côté aussi. Et toi? Moi, en vrai, les snipers c'est stylé, mais tu dois te Ouais, faire bah oui. chier un peu quand même, mais c'est stylé. Mais c'est Au moins, tu te stylé. fais pas, tu te fais Ouais, pas trop voilà. tirer dessus non plus. Donc, Juste t'es ouais, caché vas-y. pendant quoi t'as Tir longue pendant distance. 48 heures, mais bon. Frigate ou Ouais, sous-marin? frégate. Frégate et sous-marin. Frégate, c'est quoi encore? C'est quoi? Elisa, je pense qu'elle sait pas. Je demande quand même au cas où. On va dire quand même sous-marin parce que l'autre on ne sait pas. Bah, ouais. En fait, je sais pas ce que c'est, donc Je sais pas sous-marin. ce que c'est. Bah, sous-marin aussi. Du coup. Allez, sous-marin. Sous-marin aussi. Je vais peut-être faire le Ah, ouais, pour Ouais, frégate, vas-y si tu veux. Mais je crois que c'est navire là qui chasse les sous-marins justement. Ah, peut-être. Je sais pas ce que Ah, c'est. c'est un type de navire. Ouais, c'est Ok. un navire le frégate. Ouais, dans tous les cas, j'aurais choisi sous-marin. Ouais, ça c'est. Gros, soit sous l'eau, soit sur l'eau. Donc, ok, moi je pense que j'aurais peut-être préféré sur le navire quand même. Ah ouais? Parce que sous-marin, tu vois rien. T'es t'es pas très amusant quoi. Genre, juste, si tu te fais tirer dessus, tu vas le sentir. Ah, ça va secouer. Alors pour info, le frégate, il a des capacités anti-sous-marine, anti-navire et anti-aérienne et des capacités de frappe dans les profondeurs avec le missile de croisière navale. Donc elle est un peu anti-tout, on va dire. Ouais, polyvalent. Ouais, très polyvalent. Moi, je vais dire frégate, moi. Juste le nom, je vais dire. Mission en mer ou mission en montagne? Mission en mer. Pareil, mission en mer. En mer, du coup. Pour me différencier, je vais dire en montagne. Hein. Moi, j'aurais dit montagne aussi, perso. Ouais, je sais pas pourquoi je pense à des Battlefield, des trucs dans la tête. T'es pareil. Alors, mission commando ou grande opération militaire? Un grand. Commando, c'est stylé quand même. Commando, c'est très stylé. Désolé, avec le nom déjà stylé. Tout est stylé. Moi aussi, commando. Ah, commando de ouf. Ouais, grande Commando. opération. Ouais, comme commando, je pense, parce que c'est mieux en petit groupe qu'avec une grand groupe auquel tu te répertories, genre avec des noms de code, genre la Team Non, mais Charlie, c'est etc. Je pense que c'est galère. Hein. Alors commando, t'es juste avec ton petit groupe et ça passe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est sympa. Et puis les missions, je crois qu'elles sont plus intéressantes Ouais. en vrai pour un militaire. Tireur d'élite ou expert en explosifs. Tireur Explosifs, d'élite. j'aurais pas parlé. Tir des directs. Ou, J'adore les snipers. Ouais, tireur d'élite. Un pareil. Tir de l'élite, aussi. Bon, après, si vous Ouais, voulez moi dire aussi. différent. hein. Explosif. Explosif. Car juste quand ça fait boum boum. Ouais, c'est comme ça fait boum. C'est vrai que c'est stylé. Piloter un rafale ou un tigre? Oh, putain, les tigres. Oh, un tigre. C'est les hélicoptères. Ah, ok. Ouais, c'est les hélicoptères de combat. Un peu. Un tigre, plus de flou, apparemment. Moi, j'aurais dit le rafale. Parce que j'aime bien les avions. Ouais, Moi, un Hélicoptère, tigre. hélicoptère, j'ai jamais accroché. Moi, un tigre. tigre. D'accord, ok. Ouais, je pense avion, ouais, ça doit faire plus de sensations, je pense. Moi, j'aime bien les sensations. Alors, opération extérieure. Extérieure. Ah, du coup, on dit OPEX et Mission de courte durée. courte durée. Mission de courte. En fait, le problème, c'est que là, on dirait que ça a été fait pour les pros. Ouais. Donc, je vais dire. Parce que là, c'est vrai qu'il est compliqué. Mais je vais dire opération extérieure, mission de courte durée. Parce que je sais pas à quoi ça peut ressembler exactement. Enfin, c'est court, du coup, c'est tout ce que je sais. Bah ouais. Mais ouais, je vais dire opération extérieure. Moi, ouais. Moi aussi, opération extérieure. Ouais. Opération extérieure aussi. Ouais, opération extérieure aussi. Hein. My bad, j'étais sur la question d'avant. Rafale all day. Ah bah. Ah ouais. Une guerre asymétrique ou guerre conventionnelle? Alors, je sais pas. Alors, apparemment, guerre asymétrique, de ce que j'ai compris de Nat, c'est, imagine, en gros, les États-Unis combattre avec l'Irak. Ce serait de l'actualité. C'est quoi du coup? Enfin, c'est genre... Je sais pas, de ce qu'il m'a dit, voilà. Ah bah génial. Tu crois que j'ai compris, moi, quand il m'a sorti ça? Ok, bah du coup c'est une guerre quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est la une guerre. différence avec une guerre conventionnelle. Non, je crois que c'est que du coup l'un des camps est plus avantagé que l'autre. Ah oui, du coup Ouais, j'imagine peut-être, ouais. asymétrique, ouais. Ouais, du coup un peu de la guérilla, tout ça. Du coup, Ouais. guerre conventionnelle, qui c'est qui va dire guerre asymétrique? Moi je préfère quand je suis plus fort que les autres. Bah voilà, guerre asymétrique alors. Mais quand je suis plus faible, par contre, c'est pas pareil. Ah là, ça plaît moi. Je suis pas chaud. Guerre conventionnelle, parce que bon, guerre asymétrique c'est vraiment un truc de. Bon, je vais pas dire le nom. Bah oui. On évite. Moi je dirais allez, guerre asymétrique. Guerre conventionnelle.
Et du coup, ceux qui disent asymétrique, mais il n'y en a eu qu'un seul du coup. du coup, Ah, l'undercover. Alors, Petit c'est- undercover. J'ai déjà joué, mais je me rappelle plus. Alors, en gros, je peux prendre le micro comme ça. Vas-y, tiens, cadeau. Comme ça, au moins, au cas où aussi sur le chat, s'ils sont pas au courant exactement. Du coup, un undercover, en gros, on a tous un mot qui est censé être le même normalement. De quoi? Ah, tu parlais. Ah, pardon, excuse-moi. Du coup, en gros, on a tous un mot. On va avoir un petit papier avec un mot. Et normalement, on est tous censés avoir le même. Sauf qu'en fait, il y a un intrus parmi nous et on sait pas c'est qui. Ah, Et en fait, oui. l'intrus, il a un mot différent, mais lui, il sait pas que c'est l'intrus. Et on doit dire un mot, par exemple, un mot qui se ressemble. C'est ça, on doit dire un mot qui est en rapport avec le mot qu'on a sur notre papier. Ah. Sauf que si tu vois que tous les autres mots qui disent les autres, ils coopèrent pas trop avec ton mot, il faut que tu fasses attention et que tu te fonds dans la masse. C'était undercover, tu vois. Et voilà, tout simplement. Et donc, à la fin de chaque tour, on élimine quelqu'un. Voilà. Vous avez compris? Oui, moi, Vous allez voir, de toute façon, après, avec la truc, Oui, mais oui, vous allez j'ai voir, déjà c'est vu. tout con. Alors, du coup, vous allez tous passer chacun votre tour à la régie pour prendre un mot. Je te laisse commencer. Allez, tu prends n'importe quel mot. Ah, attends. Ah, ils sont Moi, tu pas peux te prêts. rasseoir, hein, si tu veux. T'as besoin de pas bouger. Ah, c'est bon? C'est bon. Nickel. Allez, let's go alors. J'ai peur. T'as peur pourquoi? Oui, c'est vrai. Parce qu'en gros, c'est nous qui vont les guider pour les sur la chance de guider. Alors j'ai quand même fait une recherche internet, hein, bon c'est bon. Je tiens le micro, je tiens le micro. Ouais, tu peux, hein. Ouais, c'est... Moi, j'ai même pas mon téléphone. J'ai peur. Donc là, c'est vraiment genre comme un grand. Comme jeu par de- hasard, j'ai. Ah là là. Moi, du coup, oui. Bah, oui. Attendez, j'ai pas Attends. d'écran de chambre. Ah la galère. Putain, il est à moi qui donne. Allez. Oh, hell no. Non. On l'a pas vu, on l'a pas vu. C'est bon. Mais bon. T'es sûr qu'il y en a qui a. Parce que comme j'ai vu qu'il restait un papier, t'es sûr qu'il y a l'undercover a été pris? Ok, au cas où. C'est la merde. La poitrine d'Invisible. Ah ouais, d'accord. C'est là qu'on a tous le même Ouais, mot. ça On va s'engueuler pendant 10 minutes. Ah bah tiens. Bon. Je veux dire, il y a des mots que, du coup qui me viennent pas à l'esprit. Qui c'est qui commence? Qui c'est qui veut commencer? Commençons par les invités. Hein. Ah bah oui, forcément, il va pas se mouiller, hein. Bah ouais. On profite. Il a pas envie de... Ah putain, On a le pouvoir. Ah, mais oui, c'est du Oh là... Putain, t'as merdé. Là. Je vais dire, je pense au premier mot, puissance. Ok. Du coup, moi, je sais pas quoi dire, du coup. Ouais, justement, je sais ce que je vais dire. Bon, moi je sais ce que je veux dire. Alors restez vague quand même, c'est important de vous dire ça. Vas-y. Faut pas être trop dans le truc, parce que sinon, après, l'undercover, il va cramer qu'il est undercover. Et après, bah, du coup, si lui il sait qu'il est undercover, ça va être plus difficile pour nous de le cramer, du coup. Bah oui. Bah moi, du coup, je dis rapport de force. Ok, Ah oui, très bien, très très bien. Loin. Loin. Différence. Oui. Irak. Ah, j'hésite à le sortir en plus. Ok, bon bah. Après, c'est moi bien qui dis sûr. juste avant de rester vague, mais bon, après. Bien sûr. Au secours. Alors. Il n'avait pas ses propres conseils. Ouais, mais après ça s'appelle plein de choses, hein. Il y a eu plein de guerres en Irak, et donc... enfin, plein de guerres, en tout cas il y en a eu une. Bref. Alors, désolé, mais attends, t'avais dit quoi toi? Moi j'avais dit puissance. 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 Ok, pour moi, celui qui s'éloigne le plus, c'est pour moi, c'est toi. Oui, elle a dit rapport de force. Ouais, non, c'est bon. Pour moi, c'est toi qui t'éloigne le plus. Tu t'appelles comment encore? Tiffen. Tiffen. Donc Tiffen, ouais, pour moi... T'avais dit quoi toi, Tiffen? J'ai dit loin. Bah, après, ça Ouais, peut être en rapport. Ouais, je vois. Ça peut être un rapport, mais en fait, tous nos mots, ils sont complètement concordants. Est-ce qu'elle a dit loin par rapport à l'exemple que j'ai donné Ouais, je pense, ça, ouais, peut-être, mais... Attention, dans une guerre, tout est loin, de toute façon. Ah Oui, c'est ça. Ça dépend. Oui, ça parfois non, mais... C'est toi qui te fais envahir. Ça, c'est Oui, mais possible. du parlant du fait que, par exemple, c'est une personne qui attaque vraiment à l'opposé de son Ouais. Ouais, club. bah oui.
Pour les États-Unis avec l'Australie. C'est voilà. ça. Hein. Je suis en train de me dire qu'il y a une bière qui est. Non, en fait, c'était juste un exemple, ok. Ouais, non, j'aurais dit Tiffen. Tiffen aussi de mon côté. Ouais, désolé, mais là, je crois que dans la première partie, ça va être un peu rapide, je pense. C'est elle? Allez, c'est Tiffen. Bon, c'était rapide. L'opération conventionnelle. Enfin. Allez, on met les papiers ici. hein, Bah, on est- c'était une guerre Ouais. conventionnelle. Ouais, voilà, c'est Ouais, sûr. ouais, ouais. C'était asymétrique, mais au fond, c'était asymétrique. Ah, Mais un Ouais, j'étais obligé de C'est pour faire ça la que petite j'ai dit, recherche ah, bah. internet. ah bah. Obligé de faire la Mais petite vraiment, recherche j'hésitais à internet dire- pour vraiment pourquoi je me trompe. J'hésitais à dire impossible. Ouais, bah ouais. Pause. J'avais pas du tout le mot. Hein. J'avais rien comme mot. Ouais, en fait, pourquoi pas. Oh la vache, j'ai oublié. Ah, tu veux jouer? Ah, vas-y. Oh là là. On a une nouvelle invitée. Tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Maëva. Ah, tu veux pas jouer? Non, je croyais que tu veux jouer en fait. Mais non, bien joué. Tu veux juste nous. Ok, j'avais pas compris. Du coup, j'étais. Bon, c'est la stagiaire, elle s'appelle Maëva. Voilà. J'ai peur. Merci. Ok. Alors. Bon, du coup, Josh, je vais commencer. À chaque fois, on fait tac, 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 tac. Parce qu'en fait, ça peut être dans plein de termes différents. C'est pas encore Moi, je sais ce que je veux. Alors, Je crois que je sais pas ce que ça veut dire. Fais la petite recherche internet hein, si t'as. Je sais pas. Et qui commence du coup? Moi, je commence. Et bon, ça peut être plein de trucs différents, mais je vais en dire un. Espace. Enfoiré. L'espace. Ouais. Oh, t'as l'enculé. Ouais. T'as pris mon mot. Attends, tu veux faire dans ce sens-là? Vas-y. Ouais, bah on fait comme ça. T'as pris mon mot, c'est l'enfoiré. Putain, bah ouais, bah là. Je sais pas. Ah, bah là, ouais, bah maintenant, go, on trouvait un. Merci, Josh. Oui. C'est mon mot, oui. Moi, Non. j'en ai un, il y a vraiment un truc, il faut aller chercher loin. Ah, mais- Parfois, c'est bien d'utiliser des doubles sens, des trucs. Le seul problème, c'est que. Faire les gens. Non, mais surtout, moi, c'est que je viens de penser à un truc, mais faut que les gens aient suivi peut-être le truc. Mhm. Qui peut être en rapport avec ça en soi. Moi, bah, vas-y, dis. Si je dis les zinzins de l'espace, ça compte ou pas? Après, j'ai dit espace. donc, Bah ouais, bah ça compte aussi, hein. Ah bah, en soi, ça compte, hein. Pourquoi j'ai du trauma du light manga là Oh là. Dans le light manga, il y avait un undercover et je me suis tombé sur le pire mot qu'il fallait. Moi, je dis l'air. Enfin, voilà. Moi je dis le Kursk. le Kursk. c'est nul parce que C'est un sous-marin, il me Ouais, semble. ok. Moi, je vais dire un truc complètement vague, je pense, le déplacement. Oh, c'est vrai que c'est vague, ouais. Bon, moi, ce qui est cool, c'est c'est. carrément une conception. Enfin, genre, il dit genre. Ce qui est cool, c'est que t'as les zinzins de l'espace, t'as le Kursk et t'as. Déplacement, voilà. Déplacement, voilà. Stylé. La vie. Oh non, mais c'est vrai que c'est très stylé. Bon, Voilà. par rapport à ce que j'ai, c'est pas toi. C'est vrai, ça. Normalement, ouais. Normalement, ouais. Moi, j'ai une idée. Bon. Lui. Ouais, ça, ouais. Comment il s'appelle? Ah, mais c'est vrai que c'était. Bah, après, c'est vrai que, ouais. Vas-y, On attends, peut toi- par- mais après, attends, on tu peut t'appelles parler de comment ça, déjà je crois même pour Mathéo. un- Mathéo, c'est sûr que c'est toi. C'est Mathéo, c'est Mathéo. Moi, je. Toi, t'avais dit quoi? Moi, je lui dis déplacement pour faire un peu un sorte de double sens caché, mais. Ah, bon, toi, t'étais le plus. Je suis cramé. Ah, il sait que c'est lui Attends. Attends, du coup, on prend Mathéo, du coup. Hein. Ah, on prend Mathéo. Allez, On prend il a dit, Mathéo. je cramais. Je me sacrifie. C'était Mathéo? Bah, je crois que oui, hein, du coup, il Il me est semble que oui. Vas-y, Ah, t'avais quoi comme mot? Vaisseau. C'est pas toi. C'est pas toi. Waouh. Bah, du coup, c'est trop tard parce qu'il a dit le mot. Ouais, du coup, il a dit. Bah, C'était qui Oh qui avait non. un mot différent? Ah merde. J'avais véhicule. Il fallait pas demander le mot. Ouais, fallait pas demander de l'eau. En vrai, t'aurais juste dû T'aurais dû montrer aller le moi mot. montrer le mot à la T'aurais dû régie. montrer le c'est mot à pas la grave. régie et c'est bon. Désolé. Non, mais c'est pas grave, c'est lui, il a demandé aussi là. Ça gag. Eh, tu vois, juste le moment où tu dis le mot espace, j'étais en mode, ok, c'est moi. Je suis sûr, c'était moi. Ah non, en fait. Quoi, Putain, mes déplacements, moi j'avais vaisseau, je t'ai sorti les zinzins de l'espace. Jamais j'aurais pensé sortir ça quand même. Non, Mais tu sais que ça m'a aidé, hein. Merci, hein. Dernière partie. Allez, un stagiaire qui nous refile les. Allez. C'est selon nos têtes, voilà. Donc là, Selon nos têtes. Et tu sais, comme second mot, j'allais sortir la NASA. Ah, merci. Putain, mais oui. Bah oui.
Alors, Allez, à toi. Waouh, mais c'est... Ah ouais, sauf que moi, le problème, c'est que je vais sortir... Non, mais qu'est-ce que je fais? une, J'en ai à côté de moi, je trouve. Ah putain, mais moi, en fait, je vais sortir un truc, mais vraiment un sens, mais de merde. Faut vraiment que vous me suivez, mais faut que ça marche. Je vais dire léger. Mhm. Ouais. Je pense que tu vas dire. Gros canon. Ouais, bien joué. Recharge. Bah oui. Ouais, du coup, ouais. Recharge. Tank. J'aurais dit, ouais. Ouais, tank. C'est là que je vais dire un truc, ça se trouve, ça va être un. Plusieurs. Parce que dans ça, t'as plusieurs. Voilà. Pas dire plus, mais voilà. Alors. Yes. Pourquoi moi? C'est vrai que tank. Moi. Mais tank, c'est. Tank. 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 Exactement. Pokémon, allez. Pour moi, c'est lui. Ouais, je pense que. Moi, ça tank, c'est correspond à. C'est vrai, ça correspond. Mais. bizarre. Mhm. Suivez-moi. Moi, j'ai suivez-moi. T'as dit quoi J'ai dit suivez-moi. C'est lui. Non, mais t'as dit quoi avant le mot. J'ai dit. À chaque fois, tu dis un mot. Recharge. Toi, tu dis recharge. Bah oui. Ouais, bon. Bon, après ça. En fait, comme c'est dans le même thème, ça peut être très bien. Ça pourrait. T'avais dit quoi? J'avais dit gros canon. Il y a du gros cas. Je vois dit boum boum, c'est plus simple. J'ai hésité à dire, mais. Moi j'ai dit léger parce que du coup tu sais qu'il y a plusieurs types. Léger. J'ai Ça, pas à je dire suis un peu sûr, plus, mais. Ça, je suis sûr, que c'est pas toi. Du coup, c'est ça qui m'a convaincu de dire mon truc, c'est que j'avais peur d'être t'avais dit quoi undercover, déjà mais finalement, quand j'ai entendu ton truc, j'ai fait je prends undercover. T'as dit quoi, toi, déjà? Il a dit plusieurs, ouais. Plusieurs. Oui, c'est dans le truc. Donc pour moi, ouais, tank, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas. En fait, je pense pas à ça directement. Il peut être plusieurs aussi. Hein. Non, mais non. Non. Il se cache trop. De base, en tant que tu dois être plusieurs au moins minimum 2 personnes ou 3. Frérot, c'est pas le point de titre sur le live. Ah. Aïe. On va le changer. On va changer. Bah du coup, ouais, pour moi, c'est Enzo. Donc, qui c'est qui vote Enzo? Allez, je suis le mouvement. Allez, bon ben. Ouais, Enzo était bien undercover. Voilà, t'avais quoi? Bah oui, j'ai le fusil. Sauf qu'il a dit gros canon, putain, j'ai dit, je sais que c'est moi. Je sais me baser sur un truc. Du coup, c'était artillerie qu'on avait. Ouais, artillerie Mais ouais, léger, ouais. artillerie lourde. C'est pour ça que j'ai dit Oui, c'est pour ça, j'ai Ouais. fait léger, j'ai fait ok, c'est Les bon. moltiers. Il y a mon truc. Et j'ai failli sortir une rêve Valorant, hein. J'ai failli partir de là aussi. T'as fait qui Référence à Valorant, tu sais, avec Oh l'artillerie, non, j'ai failli lâcher le. T'abuses, Valorant. J'ai failli lâcher le dent. C'est C'est vrai que j'ai jamais joué à Valorant, je sais même pas ce que c'est. Quoi, tu joues sur la Negev aussi quand tu y es? Je sais même pas de quoi tu parles, frère. CSGO. Ah, CSGO, mais CSGO, là, moi je Je veux sais pas dans Arma, quel moi, je sens veux Arma de base. Bon, moi, je peux Ah, être- ça explique, ok. Moi, je peux. Quoi? Je sais pas. Ouais, dans quel sens il est genre, est-ce que c'est un truc spécifique ou est-ce que c'est quelque chose de genre. Bah oui. Ouais, écoute. Voilà, on utilise le mot comme on le voit. Enfin, comme Oh on là là, Attends de l'entend, commencer, on va dire. Josh, du coup. Séparé. Moi, j'aurais dit maths. Moi, j'aurais dit plusieurs. Moi je dirais cohésion. Parce que moi, tu peux prendre Je plein vais de façons. sortir la différentes. plus grosse ref. Moi, j'ai peur. On a peur. Tom Clancy. Ah, je connais, oh Ouais. Oui. Ouais, non, large. Parce que je t'avoue, je suis en train de penser à des trucs sur le. Non, mais je sais que tu me regardais là, mais vraiment, je l'ai. Ok. C'est rêve. Ok. T'avais dit que parce que du coup, j'ai même pas écouté les autres mots, désolé. J'étais à l'ouest. Moi j'avais dit cohésion. Cohésion. Putain, mais c'est vrai, c'est que tu peux prendre sur plein de trucs différents, moi. Moi, j'ai vraiment pris le truc le plus aléatoire. J'ai dit quoi? T'as pas dit genre plusieurs ou un truc Si, du genre? plusieurs. Plusieurs. Attends, t'as dit plusieurs, toi, t'as dit quoi? C'est pareil. T'as dit. T'as dit quoi toi? Moi, j'ai dit maths. Ah oui, oui, ok. Bah oui. Bah, ça passe, oui. Ouais, ça passe de ouf. Bah ouais, ça, bah oui. Moi je dirais Tiffen, c'est beaucoup trop vague hein, parce que. Ouais.
Attends, t'as séparé, t'as plusieurs. Ouais, Bonsoir. Du coup, là, il y a le Josh, Tiffen, bon, trop vague les deux. Hein. De qui entre qui et qui? Ah, j'aurais dit Tiffen parce que plusieurs, Oui, séparés. Plusieurs séparés, mais je sais pas. Toi, t'as dit quoi? Moi j'ai dit plusieurs Cohésion. trucs d'avant. Toi, t'as dit cohésion. Moi, j'ai fait une référence en disant. Oui, toi, Tom t'as Clancy. dit Tom Clancy. Ouais. Et toi, séparé. Pour moi, c'est un des deux. Oui, pour moi, c'est ça. Moi, C'est c'est pareil, tu l'as entre. pas? Non. Écoute bien. La définition du mot. C'est pareil. Ouais, donc Tiffen. Tiffen. Ouais, Tiffen. Allez. Est-ce que c'était Tiffen, du coup? Non. Ah, c'était J'étais en train de regarder. pas Tiffen. Ah. C'est pas Tiffen. Tiffen. Je sais pas. On dit pas. T'avais dit quoi toi? Cohésion. Ah, moi je dis c'est toi. Quoi? Ah, moi je dis c'est toi. Maintenant t'es mort. Dans tous les cas, c'était un des deux. Moi, Ouais, c'est ça. moi j'aurais dit Josh, alors. Quoi? Mais attends, mais je viens de te dire la définition du mot. Ouais, mais bon, De toute De toute façon, on faut refaire Ouais, un mais tour, bon. hein, du coup. Je reprends ou je reprends Comme tu veux. Attends, du coup, avec les mots qu'il y a et avec le mot que j'ai. Putain, le problème, c'est que ça, c'est. Ah, ouais, oui, ça. Voilà, j'ai déjà sorti la ref et quand je sors ça. Toi, t'as séparé, t'as cohésion et t'as Tom Clancy. Cohésion, ça me paraît logique en fait. Toi, ça me paraît logique. En fait, tout me paraît logique. Là, ça me fait chier un peu. Putain, c'est dur. Trouver un mot avec ça. Là. T'as moi qui a sorti un truc aléatoire, mec. Non, mais ça rentre complètement dans le truc. Oh, ok, je pense que je le lèche. Ça peut marcher, je pense. Fraction. Oui. Je sais pas. C'est parti complètement dans un autre truc. On est même plus dans la guerre carrément. Attends, t'avais dit quoi? Fraction? Fraction, ouais. Bah allez, je dis division. Allez, Allez, c'est toi. C'est toi, allez, c'est toi. J'ai senti un truc aléatoire aussi. peut-être parce que t'as sorti le mot. T'as sorti le mot qu'on avait. En fait. Oh non! Ah ouais. D'après toi, non. pourquoi j'ai dit Tom Clancy The Division? Bah ouais, j'ai pas, c'est pour ça que j'ai dit division. Bah non, fallait pas utiliser le mot. Tu l'as. Non! Il s'est grillé. Et t'as moi le mathématique qui est trop bien passé au début. C'est pour ça que je l'ai suivi avec la fraction. Ah bah ouais. C'était quoi? Voilà. C'est division? C'était vraiment division. Moi, c'est bataillon, Bon. que j'ai. T'avais bataillon. Ouais. Ok. Donc du coup, on va passer directement à la capsule. Ouais, capsule. Du coup, directement. Je pense que l'armée c'est que sur Call of Duty, alors regarde bien, ça se passe chez toi à Fréjus-Saint-Raph. Du 24 au 28 mars, le 21e régiment de la marine a lancé Argos Spring 25, un méga exercice militaire en terrain libre. 600 soldats mobilisés, 100 véhicules dont 40 blindés Griffon et même des hélicoptères de combat. L'objectif, préparer les troupes aux missions de demain. Entraînement aux conditions réelles avec combat urbain, assaut motorisé, intervention héliportée, utilisation de drones et tech de pointe. Mercredi 26 mars, ça s'intensifie. À l'aube, les soldats reprennent des lieux symboliques de Fréjus et Saint-Raphaël. La Villa Aurélienne, un complexe hôtelier et même la mairie dans une libération d'otages façon commando. Non, je parle pas de Call of Duty, là je parle de la vraie vie. Et tout ça, c'est organisé par un régiment pas comme les autres, le 21e RIMA, basé à Fréjus entre mer et montagne. Exfiltration direction plein nord, en nord frappé. Fréjus, ville de garnison historique, a accueilli l'exercice militaire Argos Spring 2025, un entraînement grandeur nature pour le 21e régiment d'infanterie de marine, mobilisant près de 800 militaires dans des conditions proches du réel. Pendant plusieurs jours, les soldats ont évolué en immersion totale dans les rues de Fréjus, simulant des opérations complexes tout en garantissant la sécurité des habitants. La ville a répondu très favorablement à accueillir cet exercice sur son territoire en ouvrant les zones rurales, les zones littorales et les zones urbaines. Objectif, préparer les militaires à leur prochaine mission en France comme à l'international. C'est une ambiance rigueur, mais pas une ambiance qui est directement liée aux événements géopolitiques, puisque être prêt à l'obsession de tous les chefs de corps de l'armée de terre, et être prêt, ça implique un entraînement permanent. Vous savez, Aristote dit nous ne sommes que ce que nous répétons sans cesse, et l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Du centre-ville à la base nature, en passant par la Villa Aurélienne ou le quartier de la Tour de Mar, l'exercice a mobilisé 100 véhicules de combat, hélicoptères, drones et a simulé une prise d'otages. Là on est en train de prendre assaut la maison qui est juste au-dessus.
Donc on essaye de s'emparer par la forêt pour monter tout en haut. Il a deux grands objectifs majeurs. Le premier, c'est d'entraîner le régiment, qui se doit d'être prêt à partir partout, tout le temps. Le deuxième objectif majeur de l'exercice, c'est le fait d'agir dans un milieu urbain dans lequel il existe de vraies populations qui doivent être prises en compte et intégrées à la réflexion tactique avant les actions et pendant les actions. L'exercice Argo Spring a permis de montrer le savoir-faire et la préparation des militaires aux habitants. On peut s'approcher sans prendre de risques, mais oui, j'ai trouvé qu'ils étaient très professionnels et très sérieux dans ce qu'ils ont fait. Il y a un côté rassurant, un côté de bonne valeur. Un entraînement d'exception pour préparer nos soldats aux défis de demain et renforcer, une fois de plus, le lien indéfectible entre Fréjus et son régiment. C'était tout pour moi et on est de retour pour la partie 2 du live. Let's go! On m'entend comme ça? C'est bon, nickel? Ouais, par contre, ouais. Ah, nickel. Ok, attendez, 2 secondes. Hop, s'il te plaît, Excusez-moi. Du coup, on peut... Tac. Ok, bon, bah, avec 3 micros, on va s'en sortir, j'espère. Tac. Donc, vous allez du coup, on va vous passer à 3 le micro, hein, désolé. Du coup, bah, on a Michel, donc je te laisse te présenter à... Bonjour, donc... Attendez, hop, tac, nickel. Bonjour à tous, ben, moi je suis responsable donc, de la relation avec l'armée et la police et la gendarmerie au sein de la mission locale. Voilà. Ok, bah nickel. Voilà. Donc on va commencer par l'icebreaker, parce qu'on a un autre icebreaker du coup pour les pros, donc je te laisse... Enfin, tu vas voir. On lance l'icebreaker. Ah, il est pas sur le... Comment ça, sur mes fiches? Il n'y a pas l'icebreaker? Non. Ok. Alors, on passe aux fake news. Nickel. Pas de soucis, c'est pas grave. Donc, du coup, fake news, est-ce que tu connais le concept ou je t'explique Bah, vas-y, explique-moi. En gros, du coup, on a des news qui ont été trouvées sur Internet d'articles donc sur Internet. Et il faut savoir si soit elles sont vraies, ou soit soit c'est nous qui les avons inventées. D'accord. Elles sont fake. Donc là, par exemple, un sous-marin nucléaire français entre en collision avec un cachalot. Réel ou fake? On va dire réel. Réel. On va voir. Et vous pensez quoi? Parce que vous pouvez réagir. Moi, je dirais fake. Moi, je dirais fake parce que si c'était vraiment vrai, ça aurait parlé de partout dans la réseau un petit peu. Donc, Oh. Ouais. Après, ça dépend quelle année. Hein. Mais après, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu ça, donc... Ok. Moi, je dis fake. Fake. Bon, alors, on va voir ça tout de suite. Tu pouvais aussi. C'est vrai que j'ai... Désolé. C'est vrai. Alors, réel, du coup, en 1993. Oui, c'est pour ça aussi qu'on... Les sous-marins... Oui, voilà. Le Triomphant a alerté un cachalot lors d'une mission en plongée. Donc voilà, j'espère qu'il va bien. Alors, du coup, pour renouer avec son héritage, l'armée suisse aurait décidé d'équiper ses soldats d'arbalètes modernes équipés de viseurs laser et de carreaux. Stylé de fou. Maintenant, on va dire que c'est fake. Fake? Bah oui, fake. Oui, fake. Aussi. Fake, ok. L'arbalète et le fusil d'assaut. En mode c'est une baïonnette auquel ce serait beaucoup plus réalisable, mais là non, c'est totalement faux. Pour moi c'est faux. Hein. Ok, bon on va voir ça tout de suite. Et oui, c'est fake évidemment, mais ça serait stylé. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Un soldat russe survit 3 mois seul en forêt grâce à un manuel de survie et une boîte de conserve vide. Moi, je dis c'est réel. C'est un fake. Ah. Alors, toi? Fake. Fake aussi. Fake. J'ai envie de dire réel parce qu'avec l'instinct de survie que certains pourraient y avoir, ils pourraient te faire tout et n'importe quoi. Donc moi je dirais réel. On va voir ça tout de suite. C'est fake. Bon, il n'y a pas de... Sérieux. Après, avec une boîte vide, bon, ça a un peu laissé le... Bon. Allez. Un char d'assaut provoque un accident sur l'autoroute A9 en Suisse. Moi, je dis un fake. Fake. Fake aussi.
J'ai envie de dire bref parce que j'ai envie de voir si c'est vraiment vrai ou pas. Ok. Moi, je dis fake. On va voir ça tout de suite. C'est vrai. Réel. Ah bon. Ok. 2018. En 2018, un homme. Après, il est écrit en Suisse. C'est en Russie. Bah, si tu avais dit en Russie, j'aurais dit. Tout le monde aurait dit vrai. En Russie, a emprunté un tank stationné près. Ah, c'est pas celui-là? Ah oui, c'est pas celui-là. Mince. Ah oui, il y a un problème, effectivement. Ok, bon, bah tant pis. Ouais, du coup, c'était bien réel quand même. Ok, stylé. Donc, ah, donc on a le même truc. Ok. Donc, bon, tant pis. Hein, on va... Du coup, là, du coup, réel. Oui, c'est réel. On a eu un petit problème. Donc, c'est bien. Ok, c'était réel. On va y arriver. Du coup, le logo Guesser, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Ah, ça, c'est l'armée de l'air. Oui, Ouais, voilà. Bon, du coup, là, en gros, on a des logos qu'on a changé 2-3 trucs ou on a enlevé des trucs. Et du coup, il faut savoir juste c'est quel logo. Voilà, tout simplement. Donc là, l'armée de l'air, exactement. Bah, après, c'est niveau facile. Donc, voilà. C'est bien ça. Armée de l'air et de l'espace. Voilà, voilà. Ça, c'est l'armée de terre. Armée de terre. Oui. Encore une fois, on est niveau facile. La marine. Marine. La marine. Vous savez plus que moi. Parce que moi bon. Dans Oui, le service de tu peux dire. recrutement. Ah, ça, c'est la gendarmerie. Ah oui, voilà. Gendarmerie, exactement. C'est légionnaire. Ouais, bon. Allez, c'est ça. C'est des armées. Ouais. Mhm. Au niveau intermédiaire, il faudra revoir. Ça, c'est le DGA. DGA. Direction générale à l'armement. On a enlevé une lettre, mais c'est difficile. Ok. Allez. Alors ça. Alors là. Mhm. Est-ce que vous tentez une lettre au pif? Parce que vraiment. Ah, traduit, c'est quoi? Le R. Le A. C'est GR, oui. CGA. C'est GR, on va dire. Allez. Écoute, on va voir. Hein. CGA. Ok, bien joué. C'est vrai que ça sonnait mieux en plus. J'allais dire, j'aurais dit pareil. Alors ça, est-ce que Michel, tu l'as peut-être? Ah, c'est un rapport avec la marine. Ouais, peut-être. Ouais, fusil marin, je dirais. Ok. Quelqu'un a d'autres propositions? Non, pas du tout. Ok, on va voir ça tout de suite. Hein. Ah, mais du coup, c'est quoi? Ouais, ah, oui, c'est le c'est 21e ouais, Rima. bah, 21e Rima. Du coup, c'est bien le Ah, truc ouais. qui s'est passé à Fréjus. Voilà, voilà. Oui, du coup, c'est bien les Marines. Enfin, c'est la 21e. 21e Rima. Ouais, C'est voilà. leur logo. On peut, du coup, là, je crois qu'on enchaîne directement avec les logos surtout qu'on l'a fait. Donc, la route des emojis, direct. Ok, ok. Donc, on a une roue. Est-ce que tu connais la route des emojis ou pas? Attends, on va faire un truc, je crois, parce qu'il y a un problème. Non, on m'entend plus, normalement. Du coup. Si, on t'entend. On m'entend toujours, même avec le... On voit toujours... Alors du coup, les jeux vidéo, donc Code et film, Top Gun. Enfin, Code, c'est Call of Duty. Hein. Top Gun, ont-ils contribué, selon vous, à l'engagement des jeunes dans l'armée? Bah, c'est évident, bien sûr. En vrai, ouais. Oui, ça a permis à certains jeunes de s'engager. Ça fait Ça, des c'est vocations. sûr. Ouais. Un bon moyen pour Les aider. À se diriger vers l'armée, oui. Oui, bah oui, complètement. En vrai, ouais. Rien à dire. Et tu penses que c'est du coup plus... Enfin, c'est bénéfique quand même? Enfin, c'est... Bah oui, parce que c'est des choses qui leur parlent. Ouais. Donc c'est des bons éléments pour essayer de les recruter. Complètement. Ok, ok. Donc, comment peut-on s'engager? Ah Là, bah, je te il y a laisse, diverses formes. Déjà, il y a la permanence à la mission locale des armées, qui a lieu tous les deuxièmes mercredis du mois.
où il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Donc, vous pouvez venir rencontrer des professionnels du recrutement. Généralement, c'est des contrats de courte durée sur 5 ans, renouvelables. Ça, c'est le moyen le plus facile pour s'engager dans l'armée. En sachant que au niveau diplôme, avec un bac, ça suffit largement pour s'engager. Ok. Bon ben nickel. Voilà. Est-ce que s'engager signifie nécessairement d'être sur le terrain? Alors oui, il y a une partie du travail militaire qui se fait sur le terrain, c'est ce qu'on appelle les manœuvres, et une autre partie qui se fait en administratif. Alors à un moment donné, il y avait des offres de l'armée qui portaient sur des postes, comment dire, civils. C'est-à-dire par exemple, l'armée recrute un comptable. Mais il faut savoir que si tu postules sur ces offres-là, tu vas être en costume militaire, en treillis, tu vas faire des manœuvres. Tu vas pas être comptable derrière un bureau tout le temps. Parce que si tu veux faire comptable dans l'armée et pas faire de manœuvres, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le recrutement donc, de civils. Et c'est un concours, c'est différent de l'engagement militaire. Il y a 2 façons donc de rentrer dans l'armée, soit par la voie militaire, soit par la voie du concours civil. Mais si tu t'engages du côté militaire, tu feras forcément des manœuvres et tu occuperas ensuite le reste de ton temps un poste administratif comme comptable, comme secrétaire, voilà. Cuisinier peut-être aussi. Cuisinier aussi, exactement. Ok. Voilà, tout à fait. Ok. Bon bah nickel. Si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi, enfin, au cas où, ou même si voilà, pour l'instant les questions sont. L'entraînement militaire vous a-t-il j'arrive pas à parler. L'entraînement militaire vous a-t-il laissé des habitudes que vous gardez encore aujourd'hui? Voilà, ça va être un peu. Non. Ça se fait la course à pied, mais non. Après, sur l'entraînement militaire, beaucoup de choses se retrouvent dans la vie civile, puisque c'est de la course, c'est grimper à la corde, c'est faire des parcours du combattant. Bon, c'est des choses qu'on peut faire à la base nature ou dans des clubs de sport ou autre. Voilà. Yes. Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème de buée. Donc, quel est le secret pour garder le sang-froid sous pression? Il faut, par exemple, faire de l'hypnose, ça peut aider à garder son sang-froid. Okay. Et après, ça dépend des caractères des gens. Mais quand on s'engage dans une carrière militaire, généralement, il y a une formation spécifique pour ça, pour essayer de garder son sang-froid sur les théâtres d'opération. Voilà, ça fait partie de leur apprentissage aux militaires. Oui, tu vois que dans les entraînements, à chaque fois, c'est très... Même les entraînements... c'est des entraînements sous pression, justement, pour leur apprendre à gérer le stress. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, je vois. Nickel. Donc, on va enchaîner. Ça consiste à quoi cet entraînement? Quel est le secret pour garder le 100%? On a déjà répondu. Oui, c'est là, il y a une question dans le chat. Du coup. Alors, dis-moi, c'est quoi? Ça consiste en quoi cet entraînement? C'est, comme j'ai dit, donc faire des parcours du combattant, faire des courses de plusieurs kilomètres avec un sac à dos bien rempli qui peut faire des fois 8 à 10 kilos. C'est monter des gardes de nuit dans des terrains hostiles, sous le froid, la pluie, la neige, vous mettre dans des conditions extrêmes pour voir comment vous pouvez résister et vous mettre le plus vite possible face à la réalité du terrain. Ok. Stylé en vrai. Moi j'aime bien me pousser à bout. Alors quel est votre parcours militaire du coup Alors moi j'ai pas fait de parcours militaire. Moi je fais partie des dernières personnes qui ont fait ce qu'on appelait le service militaire dans les fins des années 90. Donc j'ai fait ça dans une unité qui s'appelait un centre mobilisateur sur la région de Toulon. Et j'étais dans ce qu'on appelait la cavalerie. La cavalerie c'est les chars. Et les ancêtres de la cavalerie, c'était les chevaux avec les cavaliers. Donc voilà, j'ai fait 10 mois de service militaire au sein de cette unité. Et un an après, le président de l'époque, qui s'appelait Jacques Chirac, a suspendu le service militaire. Donc voilà, j'ai fait partie des derniers qui ont été, comme on dit, appelés sous les drapeaux. Je trouve que c'est dommage, en vrai. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Lui, il avait fait un service militaire justement de 1 an et avec ça, il a pu avoir le permis, etc. Et
Et là, il m'avait dit, il m'a parlé des bons souvenirs qu'il est passé là-bas. Donc ouais, il avait fait le service militaire pendant 1 an ou 2 ans, je crois. Alors, Il a même la certification du diplôme avec. Donc je te rejoins parce que ça permettait justement à des jeunes d'obtenir les permis de conduire, donc que ce soit permis léger, poids lourd, super lourd, etc. D'avoir des formations aussi. Des jeunes qui n'avaient pas de formation, ils pouvaient sortir après de là, parce qu'ils étaient cuisiniers pendant leur service militaire, ils pouvaient sortir avec une formation de cuisinier. Et puis généralement, on nous dit souvent que les collègues qu'on s'est fait à l'armée, c'est des collègues qu'on garde souvent à vie, même si on ne les voit pas très souvent, mais ça fait une certaine cohésion de génération. Voilà, et donc c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. C'est ce que vous en pensez. Après, c'est dommage qu'ils l'ont suspendu. Bah oui, justement, c'est ça que je disais, c'est qu'en vrai, avec la génération surtout qu'il y a aujourd'hui, alors je suis pas pessimiste, hein, mais qu'il y a beaucoup de... les gens sont souvent sur les réseaux, trop souvent sur les réseaux. Ils pensent que les réseaux, c'est la réalité, tout ça. Enfin, tous ces trucs-là, je pense que ça pourrait les recadrer. Ça pourrait les... Enfin, il y a plein de jeunes qui pourraient être recadrés par le... Disons que les jeunes qui manquent de repères, ça pourrait être un moyen justement pour justement les recadrer, employer ce terme de recadrage. Oui, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle l'EPID, qui est un peu un genre de service militaire allégé. Et il y a des jeunes qui demandent à aller sur ce service-là parce que moi, justement, j'ai rencontré une jeune fille qui avait besoin d'être, elle me l'avait dit, moi, d'être recadrée parce que dans le civil, ça allait pas. Et elle a fait donc ce parcours-là. Elle a été très contente à l'issue parce que ça l'a remise sur, on va dire, sur les rails. Et elle y a trouvé que des avantages. Et elle avait besoin, elle, d'être cadrée, d'avoir des horaires, d'avoir des activités fixes. Voilà. Elle y a vu que des avantages. C'est pour ça que je pense que peut-être, pourquoi pas, il faudrait remettre ce service militaire à l'ordre du jour. Et du coup, je voulais dire aussi, c'est que du coup, là, actuellement, avec les générations qui arrivent en ce moment, c'est qu'ils sont un peu trop dans leur bulle, en fait. Trop renfermés. C'est l'individualisme qui prime. Ah là, c'est l'individualisme qui prime aujourd'hui. Tandis que là, ça permet de créer une cohésion de génération. Et à l'époque, que tu sois riche, pauvre, que voilà, tu sois issu d'une famille d'ouvriers, de salariés, de profession libérale, on se retrouvait tous au même endroit. Et on avait tous la même tenue. Et il n'y avait plus tous ces grades sociaux. Et ça créait un pied d'égalité. Ouais, effectivement. Complètement. Et du coup, l'EPID, c'est pour ceux qui veulent faire au cas où, du coup, c'est à Marseille, c'est ça ? Voilà, oui, il y en a un à Marseille. Et puis, si les jeunes sont intéressés pour se suivre à l'émission locale, il faut voir ça avec son conseiller. Sinon, il faut aller sur le site de l'EPID. EPIDE. Voilà. Nickel. On peut continuer. Donc, quelle est l'expérience la plus folle ou insolite que vous ayez vécue en mission, enfin du coup dans le service militaire du coup? Oula, ça remonte à très longtemps. Une expérience... Non, oui, ce qui était marquant, c'est lorsqu'on faisait les manœuvres de nuit. Donc on faisait ça sur pas très loin d'ici, puisque le Var est quand même une région militaire. On a un grand camp au-dessus de Draguignan qui s'appelle le camp de Canjuers. Et on avait fait une semaine de manœuvres là-haut et on avait fait une course d'orientation de nuit. Et donc c'était un peu, on va dire, féerique parce que c'était un jour, je me rappelle, de pleine lune et on y voyait quasiment comme en plein jour. Et puis avec le paysage autour, la garrigue, les bruits de la nuit, se cacher pour mener la mission et tout, c'était, je garde un souvenir sympa. C'était vraiment des paysans alors que bon, on est resté dans le département et on n'était pas loin de la ville, mais voilà, le fait d'être dans ce camp avec ce climat-là, c'était des paysans. Quand vous faisiez des trucs comme ça, vous étiez au courant ou c'était vraiment à chaque fois un peu à la... Non, on ne savait pas exactement. Ouais, c'est ça, ça fait partie aussi de l'exercice, savoir comment tu peux te comporter si on te prend en improviste, si on te dit voilà, tu vas partir là, faire ci, faire ça. On te réveillait la nuit et tu partais en manœuvre alors que tu étais censé faire une nuit de sommeil, par exemple. Ok, ouais, non, mais complètement, là, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient enlevé ça. Il y a beaucoup de pays, dans le chat, il y a beaucoup de pays qui ont le service militaire, non ? Il reste encore, pas mal de pays où il y a encore le service militaire, oui. Ouais. Okay. Mais en Europe, généralement, on est plutôt sur une tendance de service militaire professionnel. Okay. Donc, on ne parle plus de service militaire, du coup. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, vu le climat international, on parle de plus en plus d'un retour du service militaire dans beaucoup de pays européens.
Faut voir Mais comment dans c'est le- effectué, mais ce serait bien. Voilà. Mais dans le reste du monde, oui, le service militaire est toujours d'actualité. Ok. A-t-on besoin de diplôme pour intégrer l'armée? Non, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine. Notamment la Légion. Bon, la Légion, ça ne nous concerne pas directement nous, puisque pour être légionnaire, il faut être d'origine étrangère. Là, vous pouvez vous engager sans diplôme, mais l'armée, bien sûr, on peut y accéder sans forcément avoir de diplôme. C'était juste Faut être le soldat bac durant. simple, du coup, mais par contre, il y a quand même le besoin du bac, non? C'est Faut pas ça niveau bac, ouais, généralement niveau bac. Mais Ok. Ouais, je crois qu'en fait, le niveau en fait, avec bac plus 2, etc., c'est plus au niveau des grades. C'est ça. Après, si tu veux devenir sous-officier, officier, mais après, tu peux progresser. Tu peux rentrer dans ce Oui, qu'on tu appelle peux. militaire du rang sans avoir de diplôme et progresser Ok. après. Ok. Bon, intéressant. Pourquoi organiser des permanences dans les locaux de la mission locale? Eh ben, tout simplement parce que l'armée a beaucoup de demandes de jeunes qui veulent s'engager. Jusqu'à présent, ils faisaient leur permanence sur l'espace jeunesse de Saint-Raphaël. Et donc, ils avaient beaucoup de monde qui venait et un manque de créneaux horaires pour les permanences. Donc, ils ont demandé à la mission locale si on avait un local à leur prêter. Et du coup, donc, ils viennent tous les deuxièmes mercredis du mois dans nos locaux, en plus de leur permanence sur l'espace jeunesse de Saint-Raphaël. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ok, très bien. Et ok, je n'ai plus rien à dire. J'avais rien à dire. Tac. Alors, comment évolue l'engagement des jeunes dans l'armée? Alors, tu commences comme militaire du rang et après, comme tu disais, on peut progresser en passant des examens internes pour devenir ce qu'on appelle sous-officier. Même après, pourquoi pas avoir officier selon le diplôme que tu as. Il y a beaucoup d'opportunités d'évolution au sein de l'armée. Il y a beaucoup des métiers divers et variés. Voilà, c'est une institution qui offre beaucoup de possibilités et qui te permet, en partant, on va dire, de niveau 0, d'arriver même à des échelons très importants. Et je peux vraiment rajouter un petit point en plus, c'est que dès que tu as fini les 5 ans, etc., et que tu veux te changer d'orientation, l'armée t'accompagne justement pour t'aider dans ton domaine que tu veux faire. Par exemple, si tu as envie d'être fleuriste, il t'aide à créer ta boutique de fleuris, etc., Ok. et tout, avec quelques financements, des aides. Ah ouais, ok, Exactement, c'est- ils s'appellent de la reconversion. Donc, si au bout de 5 ans, voilà, tu ne renouvelles pas ton contrat, il y a un service d'orientation au sein de l'armée, notamment au bien. 21e RIMA, pour t'aider à remettre un pied dans la vie civile. Et ils ont même du partenariat, notamment avec des sociétés de surveillance et de protection. Ok. Voilà. Ok, on va... Il y a le son dans le live ou c'est... 3, 2, 1, stop, mise en pression. Top. Ah, c'était pas censé être là. Oui, c'est pour ça que je me suis dit c'était bizarre. Ok, je me suis dit peut-être tu as rajouté un truc, je sais pas, mais... C'était pour après, mais. Pas de souci. Pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, on était où? Je m'en rappelle plus. Bah, une autre question. Eh ben non, il est passé. Ça, on l'a vu. Ouais, du coup, ouais. Et, J'avais pas et vu. du coup, ça prend combien de temps environ pour grimper les échelons enfin, ça Ah bah, des ça gens. dépend, Ouais, c'est des trucs, dans quelle unité tu es, ça dépend de ton diplôme. Et Voilà. la durée de ton contrat, La tu durée. sais s'il te reste un an, si tu souhaites Ouais. renouveler ou non. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui surprend le plus vos proches lorsque vous parliez de votre expérience militaire? C'est le fait d'avoir fait le service militaire. Bah, du coup, pour les oui, plus jeunes. aujourd'hui. Sinon, pour les plus anciens, non, c'était dans l'ordre des choses. Donc, ce qui était on va dire un peu plus étonnant, c'est de ne pas l'avoir fait. Mm. Voilà. Ouais, du coup, moi j'ai mon père aussi de mon côté, du coup il me parlait de ses expériences, n'importe comment, et aussi quand il devait conduire les voitures et tout, et aussi de valider du coup aussi son permis, c'était très drôle. Du coup, il me parlait un peu de ces anecdotes un peu, un peu chelou parfois, mais bon, c'était bonne ambiance donc. Ok, alors c'est quoi ces anecdotes cheloues maintenant que tu éveilles ma curiosité? Disons que. Je sais pas si j'aurais pas dû me me poser Il m'a cette question. raconté ça quand j'avais 14 ans, donc. Bon, voilà, donc ça après, date de 10 ans. ouais. Du coup, je les ai T'inquiète. plus trop en tête, mais je sais qu'il avait un pote, il avait des problèmes de points noirs
sur lui et du coup il a essayé de le retirer. Il y en avait un qui était vraiment dégueulasse et faut pas en dire. Voilà, attends, c'est vraiment un dinox chelou. Finalement, je sais pas si ça a un rapport avec le. Mais après avec les services, ouais, il y en a par exemple c'était avec les derniers jours auxquels ils faisaient un peu tout et n'importe quoi juste pour bonne ambiance, mais après. Ok. Voilà, quoi. Ok. Mais oui, du coup, ok. Bon. C'était la dernière question ou il y avait. Ouais, bon, du coup, on va refaire encore un peu l'undercover. T'as vu les règles du coup de l'undercover ou il faut que je t'explique? Non, du coup, en gros, l'undercover, on a plusieurs mots. Donc, on a tous un petit papier avec un mot dessus. On est tous censés avoir le même mot, ok? Et c'est un mot en rapport évidemment avec l'armée, évidemment. Et donc, sauf qu'il y en a un, c'est un intrus, donc il a un mot différent. Sauf que lui, il sait pas que c'est un intrus. Mais il a un mot différent, mais dans le même style en général. Ça veut dire, genre par exemple, si c'est comme là, il y avait écrit, si tout le monde a cheval, ben, il y en a un, il a âne peut-être. Donc, et en tant qu'undercover, donc intrus, tu dois essayer de te fondre dans la masse si tu comprends que t'es un intrus. Mais il faut arriver à le comprendre avec les mots que les gens. Parce qu'en gros, chacun notre tour, on va dire un mot en rapport avec le mot qu'on a sur notre petit papier. T'as compris ou pas jusque-là? Bon, on va voir. À peu près. De toute façon, tu vas voir avec le truc, ça va être facile. Tu vas comprendre. Il y a un autre exemple, c'est par exemple, on a tous guitare et par exemple, moi j'ai violon. Et du coup, si je dis par exemple orchestre, enfin pièce de théâtre, etc., bah, il n'y a pas vraiment de guitare dans les pièces d'orchestre classiques, etc. C'est plus des violons. Donc, du coup, on va. Bon, on va voir avec la pratique. Ouais, tu vas comprendre, tu vas voir. Donc, on va d'abord tous derrière, enfin, un par un, piocher un petit mot. Donc, je te laisse y aller, hein, voilà, comme ça. Et à la fin de chaque tour, on élimine quelqu'un. Qu'on pense être l'undercover, enfin l'intrus. Mieux sur mes lunettes à chaque fois. Tiens, bah, tu en prends deux, tu prendras le mien. Ouais. Vous dit quoi? Tu en prends deux, comme ça, moi. Ah oui, après. Quelle main sera le tien, lequel sera Michel? Ça, ce sera la mienne. Ah, Ah oui, je fais carrément l'undercover, ok. Ah ouais. Ouais, comme ça, moi, ça fait pas de. Ouais, je te laisse y aller. Mais attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon, nickel. Hop. Je brille. Tac. Yes, j'arrive. J'ai beaucoup de papier dans ta paire, je la ramasse. Alors, ok, c'est bon. Vous avez tous les autres mots, c'est bon, vous avez tous lu? Ouais. Ok, nickel. Alors, qui c'est qui veut commencer à dire son premier mot? Du coup, il faut dire un mot en rapport avec le mot que tu as eu. Il faut rester vague quand même pour pas être trop dans le truc, parce que sinon, après, la personne qui est intrus, il va comprendre qu'il est intrus et on va moins pouvoir le déceler. Donc, vas-y, commence comme ça. Moi. Oula. Le problème, c'est que si j'ai un truc vague ou pas trop vague, c'est galère. Je pense que pour le premier mot, je vais plutôt dire récompense. Que dire Ouais, moi aussi j'hésite du coup. Récompense. Allez, mérite. Amélioration. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au mot? Décoration. Okay. Ouais, oui, complètement. Oui. Accessoire. C'est rare quand même. Après, je vois rarement quelqu'un avec. Parce que les mots qu'ils ont dit, je vais le dire du coup. Ah. C'est pour ça. C'est pas d'autres mots. Tu veux te rattraper ou pas? Tu peux te rattraper avec un autre mot peut-être pour te. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué pour toi là. Alors là. Je sais pas, j'ai aucune idée là. Ok, je vais dire argent. Pas mal. Je vais pas dire plus, ça peut être dans plein de termes, enfin ça peut être dans plein de sens différents, comme ça au moins on n'est pas. Il y a récompense, il y a mérite, il y a. Il y a décoration. Ouais, après oui, c'est sûr. Moi, je pense que c'est elle.
On pense qu'il y a avoir un mot différent. Alors oui, c'est sûr que du coup, évidemment, Accessoire. t'as pas aidé. Là. Accessoire, pas. Désolé, mais c'est vrai que pour ce tour-là... Bon, est-ce qu'on vote pour Maëva? Oui. Allez. Désolé, Maëva. C'est pas Maëva? Aïe, aïe, aïe. Oui. Ah, j'en suis douté qu'elle était un peu... Bon. Du coup, dans ce cas-là, on refait un tour à ce moment-là. Donc, vas-y. J'espère qu'on va vite trouver l'undercover parce que ça va être compliqué à un moment de dire des mots. Moi, je vais dire président. Oui. C'est pour ça qu'ils font la ref. Oui. Ouais. Oui, je pense savoir le. Non. Non. Alors, du coup, je vais te dire, allez. Merde, j'ai oublié mon mot. Mais du coup, j'ai peur que t'aies autre chose. Parce qu'en vrai, oui, ça en est. Ouais, si, quand même, ça en est. Du coup, moi, je vais dire admiration. Officier. Reconnaissance. Ouais. Ah, moi, du coup. Ouais, non, du coup, t'es morte. Moi, je vais dire. Ouais, parce que si je dis ça, c'est trop évident, par contre. Attends. Bleu, blanc, rouge. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. On est good. Pourquoi il me regarde? Mais oui. Pourquoi il m'a regardé, vas-y, on va. Alors. Moi, Quoi? Toi. T'as pas eu le truc quand je dis bleu, blanc, rouge, c'est ça? C'est pas encore dit. Moi je dis c'est trop vague. Ouais, pareil. Ouais, non, attends, parce que vous l'avez pas. Je vais dire le truc, parce que là je vais. Ouais, en gros, tu indiques en couleur, fait, la couleur, les. Ouais, voilà. Tu vois, ok, Quoi là, ok. Là, je voilà, c'est bon, tu l'as le truc. Ah, voilà. Parce que c'est souvent comme ça. Ah, ok. Oui, là, je suis un peu d'accord. Ok, voilà. Vous avez dit quoi déjà? Moi, j'ai dit, je sais plus. Reconnaissance. Reconnaissance, Ouais, ok. c'est ça. Reconnaissance, ouais, ça marche. Hein. Ouais. Après, admiration, je crois, Malvo. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Ah. Admiration, ouais. Moi, je vote pour lui. Ouais, admiration pour En moi. fait, le problème, c'est que là, il y a moyen que l'undercover, il est défini qu'il est undercover, donc là, ça devient compliqué. Moi, je dirais plutôt Mathéo, parce qu'avec admiration. En fait, j'hésite entre Mathéo et toi. Parce que quand t'as dit président, j'ai peur que t'aies un autre truc. Qui me fait. J'ai pas d'autre truc. Hein. Ok. Bon. Bah, si, je vais dire Mathéo alors. Moi, je dis Mathéo. Est-ce que c'était Mathéo? C'est pas Mathéo. Mais, oui. Mais on n'a plus de moi, la force. ma tête va vite aller vers toi. Tiens. Là, j'ai plus, là, c'est horrible. Attends. Ouah. Attends. Ça commence à être compliqué là, cette partie-là. Non, c'est pas l'un de vous. Attends. T'avais dit quoi toi au premier tour? Au premier tour. Au premier tour. Dans ce cas, j'ai pas le choix. Je vais dire maréchal. Hein. Ok. Est-ce que t'as peut-être une idée de qui ça peut être? Non, bah, comme ça. Non. C'est compliqué là. Cette partie est compliquée. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure partie pour le début. Hein? Or. Donc il est or et il est argent, ok, d'accord. Ouais, là ça commence à être compliqué pour toi. Très compliqué même. On va dire Marc. Marc? Pas mal. Ah bon? Oui. Ok, je savais pas. C'est peut-être. Ouais, c'est à moi du coup. Parce qu'il faut vraiment que ça soit. Maintenant tout le monde là, donc je vais dire collier. Allez. Collier. Oh là là. Ouais, collier, ouais. Ouais, collier. Ok, c'est bon. J'ai eu peur pendant 2 secondes, mais. Là, je me suis dit, ça y est, je suis undercover, je savais pas. Non, c'est bon, ok. Tu peux lui dire au début avant le truc que j'ai dit. Lui, sur mes lunettes, ça me. Bon, quelqu'un sait peut-être. Moi, j'ai une intuition. L'intuition. Une intuition. Intuition sûre. Moi, je pense que c'est lui. Ouais, je pense aussi, ça y est. Moi, je c'est dis bon, c'est là, lui. C'est mon premier guess dès le début. J'ai fait que faire. Bon, c'est toi. Allez. C'est bien. Non. Ah, vas-y. Mais... Moi, je sais qui c'est, je crois. Bon, alors. Oui. Attends, parce qu'on est combien? On est 3, donc là, il faut plus se tromper là. Là, si on se trompe, c'est mort. Ouais. Faut que je trouve un mot.
Maintenant, tu comprends mieux que j'étais vraiment pas dans cover en disant vraiment Oh. des trucs. Alors attends. Vas-y, trouve un mot. Moi, je vais dire Légion. Légion. Ok. Ok, donc là. Armée. Bon, merci, on est sur le live armée. Là, on n'y croit pas trop, là. Ouais, bon. Je vais dire JO, mais du coup, je vais dire toi, c'est tout. Non, je pense que c'est toi. Ouais, du coup, je pense. C'est elle? Et non. Quoi? Eh oui. Tu m'as berné? C'était Michel normalement. Il m'a berné. Normalement, tu vois, Je pensais qu'il se taisait. Ouais, j'ai une médaille, moi. Et toi, t'as eu autre chose. Ouais. Tout le monde avait une médaille. Et toi, Moi, t'avais j'ai- quoi? Vous avez eu quoi, vous? Médaille? Médaille. Moi, j'ai un insigne. Ah ouais. Moi j'avais comme une institution. Ah oui, donc dès le début, il a eu en fait, je pense. Dès le début, dès qu'il y a eu récompense, tout ça, il a compris que c'était pas. D'ailleurs, je vais vous montrer, on a un insigne là. Donc, finalement, il a très bien compris du coup. Ah bah, c'est génial. On a un petit. C'est vrai que j'avais pas vu que t'avais une petite boîte. Alors, par exemple, l'insigne, c'est ça. Donc ça, c'est l'insigne de la cavalerie. On voit, je vais montrer peut-être à la caméra. Voilà. Hop. Si tu peux Ouais, en montrer. fait, le premier mot que j'ai balancé. La cavalerie. Voilà. C'est cette caméra-là. Non, c'est l'autre. C'est une médaille. Hop. On le voit flou. Ah oui, c'est qui a fait. Ouais, peut-être plus près en fait. Non. On va y arriver. Alors là, Focus. faut faire un. Faut focus sur ma main truc derrière, avec le la truc. main. Ouais, mais en fait, ça. attends. Tu passes avec la Faire comme ça. Mettre la paume et ensuite on la montre. Voilà. Non, mais. Ah bah ça va, on la voit là, très bien. Bah, Bon, on l'a vu flou, mais on l'a vu. Et Il y a du d'autres coup, trucs est-ce que dans vous la- savez ce que c'est que ça? Ah, pas du tout. Ça, alors pas du tout. Ah, vous connaissez pas ça. Ça ressemble à un truc BDSM, mais. Pas du tout. C'est. C'est un sifflet Non, c'est pas un sifflet. On dirait le bout d'une chicha. C'est Voilà. tout ce que je vois. Ça s'appelle une fourragère. Ça sert à Et ça, quoi c'est ce qu'on te donne quand tu as fini. Quand tu fais ton service militaire, pendant 2 mois, tu fais ce qu'on appelle les manœuvres. Et une fois que c'est terminé, on te remet Ok. la fourragère, comme quoi tu as fait les manœuvres. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous verrez les militaires, tous les militaires ont ça quand ils défilent, D'accord. sur le côté. Ok. Ça s'appelle une fourragère. Bon, ben. Voilà, très- vous aurez appris quelque chose. Très bon à apprendre, parce que je savais pas du tout. Ok. T'as d'autres choses à montrer Non, ou non, c'est bon. Ok, bon, bah nickel.